Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies de l'été. Mais avant de passer au signe astro, je voulais faire un petit point avec vous, peut-être parce que j'ai des ressentis assez forts en ce moment. C'est peut-être aussi le cas pour vous actuellement, parce qu'on sent qu'on est dans une ambiance un petit peu spéciale, des énergies en tension. Je sais pas vous, mais voilà, ça se reflète au niveau, je dirais, des énergies collectives, comme on le peut constater. Même si on essaie de prendre du recul par rapport aux actualités, on est quand même informé un minimum et forcément ça a un impact sur nos vies perso, pro ou sur notre état psychique également. Et donc du coup avec tout cela, je me suis amusée entre guillemets à regarder au niveau astrologique, donc à travers des astrologues expérimentés qui font le lien par rapport à ce qui se passe actuellement. Et effectivement, au niveau astrologique, il y a quelques planètes en tension et non des moindres. Je vous invite à regarder pour plus de détails parce que je ne suis pas astrologue comme vous le savez, mais je trouve ça intéressant le lien qu'on peut faire entre ce qui se passe dans le ciel et les conséquences justement sur la Terre. Donc comme je vous disais, il y a des planètes en tension. Et du coup, ça se reflète dans ce qui se passe actuellement. Et je me disais, mais mince, voilà, on retombe encore dans des énergies lourdes, pesantes, ou voilà, on subit quelque part un petit peu toutes ces tensions. Alors bien entendu, en fonction de nos situations propres, mais ça a un impact, ça a quand même une influence. Moi, je le vois autour de moi, je ne sais pas vous, certainement que vous en discutez. Et donc tout cela, bien sûr, on se pose des questions. Parce que, bon, même si on a une certaine compréhension des choses, depuis quelques années, c'est compliqué. On a beau essayer de faire preuve d'adaptabilité dans tout ce que l'on entreprend, on est quand même face à, je dirais, des aléas extérieurs qui font que ça ne nous facilite pas la tâche. Et à un moment donné, quand j'ai fait une introspection pour y voir un peu plus clair quels sont les messages que je pouvais recevoir, et j'ai une image d'un marathon qui m'est apparue avec le mot endurance. Alors je peux vous dire que j'étais dépitée parce qu'on rentre dans une période estivale. Qui dit période estivale dit période où on a envie de s'amuser, de prendre du bon temps, de penser aux vacances, de partir en vacances, enfin, je veux dire une ambiance plus légère. Or, avec tout ce qui nous arrive et tout ce que l'on peut vivre aussi au quotidien, je trouve que on n'est pas trop dans le, comment dire, on n'est pas en adéquation avec ce qui devrait être en théorie. Ajoutez à cela une météo très instable qui n'encourage pas, je dirais, à avoir le sourire, voilà, on subit encore une météo aussi. Je dis, ça fait beaucoup, quoi. Alors, pourtant, je suis optimiste, je suis comme vous, on tient bon, etc. Mais alors, quand j'avais le mot endurance, c'est-à-dire que durant cette période, il va falloir, je dirais, être régulier dans, j'allais dire gaspillage énergétique, dans la consommation de nos énergies, que ce soit psychique ou physique, ou bien nos ressources aussi au niveau matériel. Pour pas arriver à la ligne d'arrivée complètement KO. Voilà l'image que j'avais. Donc, il y a une gestion des ressources, je dirais, plutôt à l'économie et pour tenir dans la durée. Et on le sent bien, bien évidemment. Je pense que vous êtes dans ce cas-là aussi. Parce que on ne sait pas trop où on se dirige. Comme vous le savez, je suis pas trop dans les énergies collectives, la politique, etc. Mais force est de constater, et surtout depuis quelques années, que c'est un facteur à prendre en compte parce que de là, je dirais, c'est un élément qui soit en rajoute, soit qui aide. Donc là, je dirais qu'en ce moment, c'est pas le top du top. Et donc voilà, je voulais faire ce petit point avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire parce que c'est pas évident, on n'a pas tous les éléments aussi en notre possession. Chacun y va de son interprétation, du recul, mais comment nous, à notre niveau, on peut faire en sorte, malgré tout, de continuer à avancer, de faire en sorte que les choses s'améliorent.
voilà, malgré, je dirais, cette ambiance-là qui est pas terrible, hein, on le sait bien. Donc bon, après vous voyez sur les réseaux sociaux, il y a des pronostics, etc. Moi, ce que j'aime bien chez les 2-3 astrologues que je suis, hein, ils formulent des hypothèses, hein, comme ils le disent, hein, ils sont pas là pour faire des prédictions précises, ils se basent sur ce qui s'est passé, sur les faits historiques, ils font les liens. Là, voilà, encore, il y a des liens qui permettent justement de mieux comprendre cette situation. Et malgré tout, il y a quand même des surprises, des choses à laquelle on ne s'attendait pas. Donc, on peut juste, je dirais, oui, émettre des hypothèses, un peu comme moi au niveau énergétique, hein, voilà, il peut y avoir des choses qui ressortent, mais on ne peut qu'émettre des hypothèses et avoir, je dirais, un regard prédictif, c'est beaucoup plus compliqué parce que forcément on n'est pas dans les hautes sphères, forcément comme vous le savez, il y a des facteurs qu'on n'a pas en notre possession. Et donc après, bon, on fait de notre mieux. Mais j'avoue qu'en ce moment, c'est pas toujours évident à gérer. Donc, on essaie de garder le moral au mieux. Dès que vous avez un moment pour, je dirais, vous faire du bien, voilà ces petites parenthèses, histoire de conserver ses ressources ou de se ressourcer carrément pour faire face aux défis qui nous attendent. Sachant que l'été commence avec le cancer commence avec le signe du cancer, pardon. Donc je ferai une vidéo hein, avec le soleil en cancer aussi pour les signes astro. Mais alors, ça rentre le 20 juin. Ça correspond aussi à la saison de l'été. Mais 2 jours après, on a une pleine lune en Capricorne. Le cancer est un signe d'eau qui est relié à la lune. La lune évoque les émotions profondes, les rêves, nos jardins secrets, aussi nos peurs et nos angoisses, comme je le dis souvent. Et la pleine lune sera en Capricorne. Donc la pleine lune, hein, c'est les émotions au firmament, hein, les pleines, hein, voilà. Vous connaissez maintenant l'image, mais le Capricorne, lui, il a un côté très cartésien, très factuel, et la sensation que j'ai, même si bien sûr je vais faire une vidéo dessus, ça va être retour à la réalité, pardon, j'en perds mes mots, vous voyez, sors un peu de tes rêveries, etc. Maintenant, ce que tu souhaites au plus profond de toi-même et la réalité, ça risque de coincer. Donc j'ai cette sensation là de dualité où on a envie d'évasion, on a envie de vacances, on a envie de bons moments, de moments plus légers, hein, tout simplement, et que la réalité fait que ça ne va pas être aussi facile que ça. Donc c'est vrai que normalement, pour moi, l'été, c'est la saison du ressourcement. On fait le plein de vitamine D, on recharge ses batteries parce qu'on sait qu'après, la saison va décliner. Donc, en plein milieu de l'été, nous aurons le Lion et la Vierge qui nous indique déjà qu'il va falloir s'organiser à nouveau, qui est aussi un signe de terre, pour se préparer tout doucement à accueillir la saison de l'automne. Donc, on est vraiment dans des énergies qui, en théorie, devrait avoir une certaine logique. Et là, je dirais que même à ce niveau-là, il n'y a plus trop de logique parce que le soleil, comme je vous disais, la météo est pas terrible. Donc, on a du mal un peu à trouver cet équilibre. Vous me direz en commentaire. Peut-être qu'à l'occasion, je pourrais faire un live, on pourrait échanger à ce niveau-là si ça vous intéresse. Hein, donc là, j'ai fait une introduction un petit peu longue, mais rassurez-vous, vous aurez le minutage hein, si vous voulez passer cette phase. Mais je trouvais ça intéressant de partager ça avec vous parce que voilà, c'est pas toujours évident de prendre du recul et d'être objectif par rapport à tout cela. Et donc, par rapport à cette ambiance générale, non, je crois que j'ai fait le point. On va pouvoir passer au signe élément pour ces énergies d'été en espérant que j'aurai de bonnes nouvelles à vous annoncer. Comme d'habitude, si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Et on se retrouve de suite. Coucou amis Bélier, Lion et Sagittaire, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de cet été 2024. Après une introduction un petit peu longue, on va voir un petit peu l'ambiance pour vous, les signes de feu. Bon, j'espère que vous allez bien et que vous êtes parés
peut-être pour les vacances, peut-être à vous octroyer des moments de joie, de bonheur. C'est tout ce que je vous souhaite. Et que ces influences générales que l'on peut vivre n'auront pas trop d'impact sur vous. Alors, je vais faire un tirage à 9 cartes. Donc, on va voir. Oh, Michael, alors déjà, vous êtes soutenu. Transcendance, une prise de conscience. Et pulsion. Bon, attention, il va falloir canaliser une certaine forme d'énergie. Oh, vous êtes vraiment accompagné durant cette période. Complétude, bon, qui nous parle de vacances. Ouais. Protection. Ouais, vous êtes très très protégé et ruban. D'accord. Bon, on a le petit grain de sable, mais je dirais que pour vous, dans l'ensemble, les signes de feu, il y a de belles énergies malgré tout. Vous serez quand même bousculé durant cette période. Alors, je vais voir si ça rentre un petit peu. Voilà. Faire comme ça. En tout cas, en énergie centrale, hein, vous avez l'archange Michael en fonction de vos croyances, hein, sinon une protection, je dirais, de vos anges gardiens, de l'univers, en fonction de voilà, en quoi vous croyez. Et derrière, nous avons la nature. Oui, tout est cyclique, bien entendu. Donc, ce que je dirais pour vous, c'est que vous êtes fortement protégé, soutenu, que ce soit sur un aspect spirituel ou sur l'aspect concret, il y a du soutien autour de vous. Vous allez peut-être profiter de bons moments avant d'affronter peut-être une certaine réalité d'ici la rentrée, bien entendu, hein, d'ici la fin de l'été, où il va falloir faire preuve d'adaptabilité, vous serez fortement sollicité. Hein, on a le cliché type de penser à la rentrée. Cependant, je pense que vous serez dans une phase où ça va énormément bouger pour vous. Vous serez dans l'action, mais dans une action pour vous faire du bien, pour peut-être faire une parenthèse par rapport à vos soucis. Attention cependant à des accès d'impulsivité dans certaines de vos actions. Prenez le temps de réfléchir, de vous connecter à votre voix intérieure durant cet été pour profiter pleinement de moments positifs, de moments de ressourcement. Vous aurez envie d'aventure peut-être, alors peut-être lié justement à des vacances, forcément, hein, je fais le lien bien entendu, mais aussi peut-être que vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, que ce soit dans un cadre personnel ou professionnel, déménagement, évolution ou carrément changer d'emploi. Donc ça sera une période propice à cette réflexion parce qu'avec la carte de la transcendance, je pense que vous allez prendre conscience de quelque chose dans votre vie, de ce qui ne va pas peut-être, qu'il faudra peut-être sortir entre guillemets d'une certaine forme de routine. L'ange gardien Michael et la protection, comme je le disais tout à l'heure, vous avez un soutien important et puissant qui ira dans votre sens, qui vous soutiendra dans les choix que vous allez effectuer durant cette période. Par contre, avec la carte du tourbillon, vous risquez de vous prendre la tête ou bien vous allez devoir gérer, mener plusieurs choses à la fois. Hein, vous savez, ce côté-là de... si on prend des décisions où il y aura des changements importants par la suite, forcément, ça chamboule tout derrière. Donc, vous risquez d'avoir cette sensation d'être débordé. Mais comme autour de vous, il y a du soutien, je pense que vous arriverez à retrouver un équilibre avec le ruban. Pour moi, c'est toujours ce côté-là où on fait preuve d'adaptabilité face aux aléas de la vie. Donc, je pense que vous serez dans des énergies qui seront propices durant cette période estivale à une forme de réflexion, d'une remise en question constructive pour vous permettre d'acter les changements nécessaires par la suite quand ça sera le bon moment, quand vous le sentirez. Ça, c'est propre à chacun d'entre vous. Voilà, pour améliorer votre cadre de vie, pour retrouver votre équilibre, pour améliorer, bien sûr, hein, on cherche tous à améliorer notre cadre de vie, que ce soit au niveau perso, matériel et financier. Donc on a des énergies quand même, je dirais, agréables pour vous, qui vous permettront justement de grandir aussi, d'évoluer et d'apporter les changements nécessaires, tout en profitant de moments de bien-être, de partage avec les autres.
On va voir au niveau du tarot comment ça se caractérise pour vous. Donc ça va. Bon, je vais les mettre là. Avec le tarot. Pour les béliers, lions et sagittaires, période de l'été, donc de 3 mois. Ah ouais, il y a quand même... alors c'est intéressant parce qu'on a Michael et puis là on a la 3 d'épée. Il y a une blessure à transcender, l'empereur. Ouais, on a la 9 de coupe qui vient adoucir tout cela, c'est intéressant. Ouais, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Il y a une lourdeur, il y a quelque chose de pesant. Oui, vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie d'aventure. Bon, après, c'est caractéristique des signes de feu. On a la lune avec les émotions. Alors, on a des énergies aussi très ancrées, donc ça peut être en lien avec une personne qui a une certaine forme d'expérience. Vous pourrez peut-être faire appel à quelqu'un qui a une hiérarchie, vous savez, dans l'administratif, ou ça peut être par rapport à votre supérieur hiérarchique aussi, hein. On retrouve cette notion où vous avez envie d'ailleurs, vous avez des projets, vous avez des rêves qui ne sont pas en adéquation avec votre réalité. Et comme je le disais tout à l'heure avec l'oracle, cette période estivale est favorable à cette fameuse remise en question, sachant que, hein, voyez, vous avez l'archange Michael, mais il y avait beaucoup de protection, beaucoup de soutien autour de vous pour vous permettre de prendre les décisions justes, parce que vous avez envie d'autre chose. Ce qui se passe dans votre vie actuellement ne vous convient plus, ne vous ressource plus, au contraire, ça vous alourdit. On a cette 9 de coupe, hein, là, qui est très joyeuse, qui est très lumineuse, donc avec cette 3 d'épée qui est vraiment en contradiction, parce qu'il y a quelque chose que vous avez vécu dans un cadre soit privé, soit au niveau de vos activités pro ou autres, qui vous a fortement blessé, impacté. Et donc là, vous devez vous repositionner, retrouver une certaine estime de vous-même. Pour cela, il y a du soutien d'une personne sage qui saura vous donner de bons conseils aussi. Avec le magicien, vous avez envie de nouveautés pour vous sortir de cette phase de lourdeur, c'est pas forcément, alors quand je parle de blessure, c'est quelque chose qui ne vous convient plus, vous en prenez conscience, c'est non, je peux pas continuer à vivre comme ça, être dans ce travail-là par exemple, ou vivre avec cette personne, ou voilà, où ce cadre de vie ne me convient plus, j'ai envie d'ailleurs, hein, c'est confirmé avec le chariot. Par contre, avec les amoureux, hein, alors c'est la remise en question, hein, d'un lien affectif, d'un lien professionnel, hein, puisqu'on retrouve le côté professionnel ici. Il y a une remise en question et c'est compliqué parce que on fait la part des choses par rapport à les aspects concrets de sa vie, ce qui est tout à fait normal. Mais en tout cas, on vous invite à partir à l'aventure. On avait le plongeoir tout à l'heure avec l'oracle. Là, on a le chariot qui nous indique de suivre son cœur. Et au milieu, on a le 9 de coupe. Donc, il y a quelque chose au fond de vous, un rêve, un souhait, qui ne demande qu'à s'exprimer, à se matérialiser. Et peut-être que vous serez dans une forme de dualité. Donc profitez justement de ces émotions-là, hein, quelque part, qui vont vous permettre de comprendre qu'à un moment donné, vous devez agir. Vous devez agir pour retrouver quelque part votre légitimité, votre pouvoir, cette sérénité qui est amplement méritée. Mais pour cela, il va falloir, entre guillemets, se jeter à l'eau, relever les défis, prendre ce risque-là, peut-être de remettre en question des acquis, une routine, quelque chose qui était stable, pour justement, qui était stable, mais qui ne vous apportait plus rien, qui ne vous nourrissait plus, voilà, c'est comme si vous étiez dans une forme d'apathie. Et donc là, voilà, c'est une saison qui est propice à une forme de réflexion, mais ça sera, je dirais, si vous avez ce courage-là d'apporter les changements nécessaires par rapport à la situation qui vous préoccupe, ça sera que pour du mieux. Vous retrouverez une certaine paisibilité,
Oui, une sensation paisible. Ouais, la 8 d'épée. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que bon, entre nos aspirations profondes et ce que l'on souhaite, concrètement, on est limité, hein, bien entendu, hein, parce qu'il y a des démarches, parce que voilà, ça prend du temps aussi, la notion de temps. Mais pour moi, vous êtes dans une saison transitoire qui est nécessaire pour votre évolution, quelle qu'elle soit. Donc à vous de voir dans quel domaine ça vous parle plus précisément. En tout cas, le bonheur est à votre portée. À partir du moment où vous arrivez à peut-être vous sortir d'une certaine limitation, je dirais, même si concrètement c'est pas évident, mais le soutien est là. Je pense que si vous commencez les démarches, vous verrez que vous aurez peut-être des aides inattendues, ou bien on va vous aider dans ces démarches-là pour retrouver une certaine légèreté, une joie de vivre, un bonheur, peu importe, mais quelque chose de mieux en tout cas. Voilà ce que je pouvais en dire pour vous les signes de feu. Je tenais aussi à vous dire que je vais faire des vidéos concernant le soleil en cancer, hein, donc vous pourrez aussi, j'en perds mes mots, compléter ces informations, bien entendu, et comme ça vous verrez si ça peut vous aider dans votre quotidien ou dans votre prise de décision. Merci pour vos likes et vos commentaires bienveillants, et je vous dis à très bientôt. Coucou, amis taureau, vierge et capricorne, ah ben ça y est, ma voix déraille dès le début. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de l'été 2024. Alors peut-être que vous avez écouté l'introduction un petit peu longue où je faisais le point sur l'ambiance générale. On va voir comment tout cela se traduit pour vous. Je vais faire un tirage à 9 cartes, donc pour les signes de terre. Comment vous pouvez vivre cette période au mieux? Bon, multivers, d'accord, il y a des possibilités. On a la carte de la puissance. J'ai l'impression que vous allez retrouver une certaine vitalité, une certaine légèreté. Ouais, vous allez transcender certaines difficultés, ouais. Une forme de discipline qui vous permettra d'oser voir les choses autrement, de vous ouvrir des opportunités. Mais vous allez creuser, hein, vous allez faire face à certaines difficultés dans les détails. Ouais, une vision éclairée, intérieure, ouais, votre voix intérieure vous parle énormément. Et la patience. Et on a encore l'archange Michael, décidément, il sera très présent, comme par hasard. Ouais, effectivement, pour vous, les signes de terre, ça sera une période propice, peut-être à des possibilités à laquelle vous n'aviez pas pensé jusqu'à présent. Avec la carte du multivers, c'est d'ouvrir son champ, son regard par rapport au monde, hein, d'avoir, je dirais, peut-être un regard plus global. Avec la carte de la vision à côté, effectivement, on est dans ces énergies-là pour vous. Et c'est votre voix intérieure qui vous guide. C'est comme si vous alliez suivre votre instinct, vous allez sentir, pressentir certaines choses. Avec la carte de la puissance, on est quand même dans des énergies où vous vous sentirez plus sûr de vous pour partir à la conquête ou à la reconquête de quelque chose. Avec la carte de l'envol, vous allez peut-être oser prendre un risque, oser quelque chose qui gambergeait depuis un moment, parce qu'avec la carte de l'effort, vous étiez dans une forme peut-être d'introspection, de remise en question par rapport à une situation donnée. On a la carte de la gratitude, donc vous avez peut-être comment dire, vécu un processus soit de guérison intérieure, soit de reconnexion à vous-même pour retrouver une certaine sérénité et avoir une forme de clairvoyance par rapport à la situation qui vous préoccupe. Profondeur, c'est-à-dire que vous, pour moi, vous avez creusé les choses, vous avez cherché à comprendre, à mieux vous comprendre ou à comprendre une situation, quitte à faire des recherches, à vous renseigner, à faire appel à quelqu'un d'extérieur, afin de mieux appréhender, je dirais, les changements nécessaires ou les choix que vous devrez effectuer. Donc cette saison, pour vous, elle est propice à une forme de prise de conscience, mais également de libération de quelque chose de pesant. On termine par la carte de la patience, c'est-à-dire que aussi vous aurez compris que tout est cyclique, que rien ne sert de précipiter les choses. Hein. On sait que la période estivale,
elle est plutôt propice à tout ce qui est vacances, sorties, fêtes. Alors, en théorie, bien entendu, après, en fonction de chacun d'entre vous, mais je pense que vous avez profité de cette période pour vous ressourcer, pour recharger les batteries, pour mettre aussi tous les éléments de votre côté, pour y voir plus clair. Et enfin, prendre la direction que vous souhaitez réellement. Avec Michael, vous êtes encouragé dans ce sens-là. Alors je le dis toujours, c'est en fonction de vos croyances. Hein. Si vous ne croyez pas aux archanges, ça peut être l'univers, ça peut être votre intuition, peu importe. Mais il y a quelque chose de puissant en vous qui vous pousse justement à prendre de la hauteur, de vous éloigner peut-être aussi d'une forme de négativité. Ça peut me parler aussi d'un voyage dans un pays lointain pour prendre du recul, pour tout simplement aussi connaître une autre culture qui vous permettra d'avoir une certaine ouverture d'esprit, une nouvelle compréhension de vous-même et apprendre également à relativiser avec la patience. Aussi, on peut parler de relativiser par rapport à sa situation aussi. Donc, on est dans des énergies, comme ça, je dirais, de légèreté quelque part, de libération, qui vous permettront par la suite de prendre des décisions plus justes en adéquation avec ce que vous souhaitez réellement au fond de vous. Allez, on va passer au tarot. Donc, ce sont des énergies globales. Par la suite, vous aurez une vidéo avec le soleil en cancer. Vous pourrez compléter toutes ces informations. Pour les taureaux, vierges et capricornes, vos énergies de cet été 2024. Ouais, l'esprit éclairé, ouais, vous savez quelle direction prendre. Oh, en plus, on a la victoire, on a de très belles énergies. Hein. Cavalier d'épée. Ouais, vous passez à autre chose. Ah oui, d'accord. Vous savez que vous avez besoin de tourner la page par rapport à quelque chose afin de retrouver, je dirais, une certaine confiance en vous. Et de vous ressourcer, de retrouver un certain dynamisme. Alors, je prends un exemple tout bête, hein, mais par exemple, vous avez beaucoup travaillé pour clôturer tous les projets que votre société vous imposait. Ah, on a encore la 9 de coupe. La 9 de coupe ressort beaucoup. Et là, vous avez besoin de vacances, ça va vous faire du bien. Vous clôturez quelque chose, hein, une phase alors qui émotionnellement vous a fortement impacté. Et vous ne voulez pas qu'on éteigne votre lumière, donc ça peut être dans un cadre perso aussi. En carte centrale, on a l'as d'épée, donc cette lucidité, cet esprit éclairé, on sort d'un schéma où on tournait en rond, on sent la direction qu'on doit prendre, on a les éléments aussi tout en étant réaliste hein, par rapport aux aspects factuels de votre vie. Et avec le cavalier d'épée, vous êtes prêt à aller de l'avant. Cependant, on a quand même ce petit diable à côté hein, qui vous invite à être à une forme de vigilance, à faire preuve de stratégie. Vu le contexte de votre jeu, moi je vois plutôt le côté stratège. Attention à ne pas vous laisser, je dirais, comment dire, qu'on ne vous influence pas d'un point de vue émotionnel. Parce qu'apparemment, c'est l'émotionnel, on vous a entre guillemets eu par le côté émotionnel, c'est-à-dire on vous brosse dans le sens du poil et au final, bon, c'était pas réel. Je ressens quelque chose comme ça. Vous avez envie de vous unir, de créer quelque chose. Alors, ça peut être dans un cadre plutôt prédictif, avoir un enfant si vous êtes en couple, ou cette volonté de vous mettre en couple avec quelqu'un pour avoir un enfant, ou bien créer un projet à deux. Vous avez envie de créer un projet à deux, donc ce soit dans un cadre sentimental, dans un cadre amical, ou bien un projet associatif, ou d'entreprise. Cependant, on vous invite à bien, comment dire, vous renseigner sur comment vous pourrez vous y prendre. Mais avec le diable, je le ressens plus dans le côté stratégie, être bien conscient des difficultés qui peuvent se présenter afin de les éviter. On a quand même cette 6 de bâton où on reconnaît votre valeur, vos compétences. On vous félicite aussi peut-être d'être sorti d'une phase difficile. Ça peut être dans votre cadre amical tout simplement ou de vos proches. Vous allez vous sentir revigoré et en même temps beaucoup plus en phase, je dirais,
un intellect bien plus éclairé en disant je sais quelle direction prendre. J'ai réuni tous les éléments nécessaires et je sais avec qui je veux m'allier, que ce soit au niveau perso ou pro. Donc vous êtes dans des énergies où vous retrouvez confiance, hein, ça on l'avait tout à l'heure aussi, hein. Il me semble que voilà, avec la vision, il me semble qu'on avait la puissance, voilà. Où vous retrouvez confiance en vous, on la retrouve ici, dans votre capacité à avancer sur votre chemin, à prendre les décisions qui sont les meilleures pour vous, à comment dire, à créer des alliances avec des personnes qui sont dans la même énergie que vous pour mettre en place un projet. Donc ce projet est plutôt en gestation, donc peut-être qui sera mis en place, ou en tout cas vous commencerez les démarches à la rentrée. Mais il y a une réflexion qui est là durant cette période estivale qui va vous redonner aussi ce peps, cette assurance, tout en ayant conscience que qu'il faudra être toujours dans une forme de vigilance quand même pour ne pas vous faire avoir. Vous voyez, je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer, mais voilà, je ressens quelque chose de cet ordre-là. Voilà pour vous les signes de terre pour vos énergies de l'été. Merci d'avance pour vos likes et vos commentaires bienveillants et je vous dis à très bientôt. Coucou Amis Gémeaux, Balance et Verseau. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de l'été 2024. Je vais faire un tirage à 9 cartes. Donc je ne sais pas si vous avez écouté l'introduction où j'ai fait un point sur l'ambiance générale. Alors purement au niveau intuitif, mais en prenant en compte les facteurs de ce qui se passe dans notre actualité. Et on va voir pour vous les signes d'air, un petit peu comment tout cela va se traduire. Donc déjà avec l'oracle. Oh, la gratitude. Alors, j'ai une certaine forme de douceur qui ressort. Rayonnement, très bien. Ah, décidément, Michael ressort à chaque tirage. On a vraiment un soutien assez important, je dirais. Hein. J'ai ce côté un peu de tenir bon. Ah, on a la carte de la vision. N'hésitez pas, alors je ne l'ai pas dit pour les autres signes, mais c'est vrai à regarder... À regarder, je dirais, votre ascendant et votre signe lunaire s'il se trouve dans un autre élément. Bon, on a de très belles énergies, mais on a quand même toujours ce petit grain de sable. C'est pénible, c'est pénible. Parce que j'ai l'impression que vous avez tout pour réussir, tout pour passer une période joyeuse, magique, de fête, de bonheur et de joie. Vous avez aussi des personnes autour de vous qui, je dirais, qui vous aident dans cette quête de bonheur, de joie, de partage de bons moments, etc. Et puis on a cette petite carte de l'emprise qui est là. Attention à ne pas être accro à quelque chose aussi. De rester ancré. Voilà ce que je ressens. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous allez peut-être être dans une période un peu plus légère où tout se passe bien et vous allez peut-être vous déconnecter un petit peu de la réalité hein, avec les galactiques. Hein, c'est vraiment voilà, le cosmos dans toute sa splendeur. Et mais vu le contexte de votre jeu, la carte de l'emprise, hein, j'ai plus ce côté-là. Reviens à la réalité. Reviens à la réalité. Attention à ne pas être dans une forme d'euphorie, tout va bien, vous savez, ça me fait penser à la fable de la cigale et la fourmi. Restez vigilant quand même. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas profiter des moments de joie, de bonheur, etc. Mais on vous demande quand même une certaine forme de vigilance durant cette période estivale avec les rubans, oui. Pour moi, c'est comme si vous alliez papillonner, vous allez... parce qu'on a la carte de la joie, on a des belles cartes, hein, poussière d'étoiles et tout. Peut-être parce que vous avez besoin de déconnecter d'une certaine réalité qui ne vous convient pas forcément. Cependant, même si on est dans les énergies, à un moment donné, il faut faire face à une certaine forme de réalité. Comme je le dis souvent, la vie est une question d'équilibre. Faut garder les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, mais être toujours dans une forme de lucidité. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous, puisqu'on a l'archange Michael qui est là, qui va vous aider si vous voulez avoir plus clair aussi dans une situation. Parce qu'avec la carte de la patience, là, vu le contexte de votre jeu, vous êtes justement dans une forme d'impatience.
vous avez envie d'apporter, vous savez, vous avez envie de cette parenthèse, de partir en vacances, mais vous devez clôturer un dossier épineux ou terminer certaines choses dans votre vie perso qui sont contraignantes, hein, par exemple tout ce qui est administratif, etc., avant de pouvoir profiter de vos vacances. Là, c'est très factuel ce que je dis, mais c'est pour imaginer un petit peu l'énergie. Donc, mais avec la carte de l'emprise qui est là, hein, qui me chiffonne, hein, je peux vous dire qu'elle me chiffonne, on va voir avec le tarot, on a ce côté-là de garder bien les pieds sur terre et de ne pas, comment dire, partir dans une certaine forme d'idéologie de vie, et parce qu'on sait que tout est cyclique. Alors, moi, le conseil que je vous donnerais, c'est vraiment de vous ressourcer, de profiter de ces instants de bonheur et de temps en temps de dire, bon, je me fais une petite pause. Et là, je ne vais pas vous parler de méditation en tant que telle, mais de, comment dire, de faire face à ma réalité. Voilà. De faire face sans que ça entache votre optimisme, votre joie de vivre et ces périodes-là, mais de dire attention, je reste quand même vigilant parce que après toute cette période-là, il va falloir quand même que je retrouve un certain cadre de vie, que voilà, que je fasse face à mon quotidien avec les responsabilités qui m'incombent, etc. Il y a juste ce petit truc. Sinon, vous avez de belles énergies, hein, vous allez pouvoir profiter de bons moments, donc et tant mieux. C'est peut-être aussi une volonté de votre part, parce que la deuxième lecture que je peux avoir, c'est que vous avez envie de vous libérer de tout ce qui est pesant aussi. Donc, vous allez, je dirais, aller vers des moments qui vont vous permettre de vous libérer de vos soucis, voilà, de vous apporter un peu plus de légèreté pour mieux vous ressourcer. Mais ne vous perdez pas dans ça. Il y a peut-être des problématiques à résoudre. Hein. Alors, bien sûr, on ne résout pas tout en un instant, hein, j'aimerais bien, mais d'être conscient que, même si c'est bien de prendre du recul, de s'amuser, etc., de se créer sa petite parenthèse, il ne faut pas l'oublier complètement, parce qu'à un moment donné, ça va ressurgir. Alors, je suis désolée hein, d'annoncer ça comme ça, parce que vous vous dites, ouais, machin... Mais voilà, il y a aussi de plus en plus, hein, et je suis pas la seule, on se tourne vers une certaine réalité parce qu'on aimerait tous vivre dans un monde de bisounours. Et vu l'ambiance générale, restons lucides quand même. Profitons des bons moments, mais tout en restant lucides. Allez, je vais voir. Tiens, je l'ai mis de ce côté-là. On va voir avec le tarot. Hein. Mais rassurez-vous, hein, c'est juste cette petite vigilance que j'ai pour vous. Allez, pour les signes d'air, vos énergies de l'été 2024. Vous savez, ce côté, oh, tout va bien, c'est génial et tout. Et puis, ouais, maîtrise de ses émotions, d'accord. Le roi de coupe. Ouais, ça rejoint un petit peu, hein, c'est-à-dire qu'on peut être dans une forme d'euphorie. Et puis là, c'est... Attention à ce que vos émotions n'altèrent pas votre intellect, par exemple. Oui, vous avez envie de vous amuser. Ça, on l'a bien compris. On a l'étoile. Génial. On a le roi de bâton. On a les rois. Hein. Les amoureux. Intéressant pour vous. Et oui, on a l'équilibre. Et ouais. Et ouais. Et on a... C'est bizarre parce qu'on retrouve ce grain de sable. Ouais, bon, on va dire l'aspect financier hein, qui ressort, mais voilà, ça me fait sourire parce que on sent bien que vous avez envie de, comment dire, de profiter un peu plus de la vie, de certaines choses, que tout à fait normal, hein, voilà, comme nous tous. Mais là, après une phase un peu d'euphorie, etc., il y a peut-être un retour à la réalité et du coup, vous aurez une sensation de manque, de vide, de dire mais mince, au final, j'ai rien construit. C'est-à-dire que là, il y a une opportunité, vous avez l'étoile, donc vous avez encore un soutien, ça peut être un soutien de l'univers mystique ou autre, comme un soutien concret, on a ce roi de coupe, on a ce roi de bâton. Donc on a des énergies masculines très ancrées justement, qui sont dans la maîtrise de leur élément. Et là, on vous invite à être dans cette maîtrise de ces éléments. Avec les amoureux, vous avez envie de passion, avec ce cavalier de bâton derrière, mais avec ce 10 d'épée, attention à la passion. On est vraiment... Alors,
on est dans un nouveau cycle, hein. Mais c'est-à-dire que moi, ça me confirme ce côté-là de, après le côté fête et tout, etc., il y a peut-être un retour à la réalité. Je le vais l'interpréter comme ça, hein. C'est toujours en fonction du contexte du jeu. Et ce 6 de Pentacle nous invite à l'équilibre. En dessous, on a le 5, équilibre d'un point de vue financier. Donc, attention aux dépenses durant cette période aussi, hein, parce que c'est comme si vous aviez tous les éléments en main, mais que vous avez peut-être un petit peu... comment dire, trop mettre la main au porte-monnaie, comme on dit, hein. Et du coup, vous allez être beaucoup moins vigilant sur la gestion de vos comptes. Alors, c'est un message prédictif, mais c'est pour vous montrer un petit peu les énergies ambiantes. Et puis là, à un moment donné, retour à la réalité, c'est mince. Il y a des factures inattendues qui arrivent, je n'avais pas prévu. Donc, il y a cette notion aussi de prévoyance, de maîtrise de certaines choses, oui, de profiter de bons moments, de s'amuser, etc. Très bien, mais ça confirme ce que disait l'oracle, d'être dans ces énergies-là de lucidité et de prendre conscience que, attention, ne pas gaspiller ses ressources. Alors ça peut être aussi les ressources énergétiques, hein, parce que peut-être à force de faire la fête et tout, quand vous allez reprendre soit votre travail ou une activité, c'est oh, je suis épuisée, je suis fatiguée, j'ai encore besoin de vacances. Parce que les vacances peuvent être épuisantes aussi, hein. On a la reine de coupe, hein, donc vous voyez, on est encore dans la maîtrise de ses émotions, la maîtrise aussi de prendre en compte aussi peut-être votre sensibilité, de votre fragilité, que ce soit intérieur, mais sur l'aspect matériel et financier aussi. Donc il y a une prise de conscience à avoir. Heureusement, vous avez l'étoile qui vous guide. Alors, écoutez votre voix intérieure, message de vos guides si vous êtes voilà, dans ces énergies-là. Écoutez-vous, écoutez peut-être aussi les conseils avisés autour de vous, hein, qui peut-être vous amèneront à une certaine forme de vigilance. Profitez certes des bons moments, mais soyez parfaitement ancrés. Moi, l'As de Pentacle, on le voit, on est ancré. Vous avez les ressources nécessaires pour gérer tout cela. Mais si vous voulez éviter de vous retrouver sur la paille ou dans une forme comme ça d'épuisement, on équilibre les choses. Ça peut être aussi un meilleur partage des tâches, un meilleur partage des finances si vous vivez avec quelqu'un en colocation ou en couple. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Ne prenez pas tout sur vos épaules, ne gérez pas tout seul. Essayez d'être plutôt mesuré. Attention aux excès. Voilà, c'est attention aux excès pour vous durant cette période estivale, les signes d'air. Voilà pour vos énergies de l'été. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur le soleil qui rentrera en cancer, parce que ça vous permettra aussi d'avoir des informations complémentaires. En tout cas, j'espère que cela aura pu vous aider ou vous aidera. Merci d'avance pour vos likes et vos commentaires bienveillants et je vous dis à très bientôt. Coucou amis Cancer, Scorpion et Poissons, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de l'été 2024. Je vais faire un tirage à 9 cartes. Alors je ne sais pas si vous avez écouté un point sur l'ambiance générale, hein. Pas des plus optimistes, mais on va voir comment cela se traduit pour vous en espérant que cette période sera propice à de la positivité. Nous avons la puissance déjà en carte centrale, très bien. Transcendance, alors j'ai eu des énergies similaires pour d'autres signes éléments, donc si ça... l'ange gardien, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire s'il se trouve dans un élément différent. Ok. Ah, vous avez fait le nécessaire pour retrouver un équilibre de vie. Cependant, il va falloir encore fournir des efforts. Ce que vous pensiez acquis ne l'est pas forcément. Parce qu'il y a des aléas extérieurs qui vont vous faire remettre soit en question, ou bien vous avez essayé de sauver un partenariat, votre couple, etc. Vous pensiez que c'était sur le bon chemin, puis au final, il y a une remise en question. Donc ça va être une période, je dirais, où ça commence bien, et au final... avec la carte des mouvements, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous sentir dépassé par les événements.
Je m'explique. Donc, on a la carte de la puissance. Donc, vous êtes ressourcé, vous avez fait le nécessaire pour retrouver un certain équilibre, pour retrouver une belle énergie, pour sauver votre couple, ou bien vous avez, si c'est dans un cadre professionnel, vous avez fait le nécessaire sur un projet important ou des tâches, un surcroît de travail. Vous voyez, je ressens plus quelque chose dans ce sens-là, pour pouvoir profiter d'une période un peu plus calme, pour pouvoir lever le pied, faire la fête, etc. On a quand même l'ange gardien qui est là, qui vous protège, donc en fonction bien sûr de vos croyances, transcendance, donc vous voyez clairement les choses, voilà, je dirais, vous avez un état d'esprit où vous avez la sensation que vous voyez clairement les choses, ou que voilà, vous vous retrouvez dans une phase, ou en tout cas vous allez vous retrouver dans une phase où je dirais tout va bien, les choses suivent leur cours parce que vous avez fait le nécessaire. Cependant, vous risquez de terminer l'été avec une certaine forme de fatigue, ou bien ce que vous une mauvaise surprise peut vous attendre. Alors attention, relativisez mes propos, parce qu'il y aura du changement, un changement inattendu pour moi, alors que vous aviez cru que vous aviez fait tout le nécessaire, par exemple avant de partir, et puis en revenant, il y a des changements dans votre service, par exemple. Et là, vous, ça va vous demander un effort d'adaptabilité, vous dire faut que je recommence quelque part, ou bien zut alors je croyais que j'avais fait le nécessaire avant de partir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être dans un cadre privé, par exemple vous aviez trouvé enfin le logement étudiant nécessaire, et puis au final je sais pas, il y a eu un quiproquo au niveau administratif, il est donné à quelqu'un d'autre. J'ai pris des exemples précis comme ça, mais c'est pour vous imaginer les énergies. Et puis on a la carte de la nourriture. Bon, nourriture spirituelle, nourriture concrète, mais attention effectivement à un excès de nourriture qui peut voilà, altérer votre santé, mais ça peut être aussi, attention à une certaine forme de négativité autour de vous, hein, qui justement... Ah, intéressant. Vous voyez, je viens de comprendre. Qui peut... vous, par exemple, vous êtes dans une phase où tout est clair. Et puis, autour de vous, on va vous influencer dans une certaine forme de négativité. Donc, je parle de manière très schématique. Et qui va obstruer votre regard. Pourtant, on a avec la carte de la transcendance, c'est non, mais vous savez. Donc, peut-être attention à ne pas vous laisser impacter par une certaine forme d'influence autour de vous, qui risque de... Vous allez vous poser des questions, vous remettre en question, alors que non, tout était établi. Vous voyez, je ressens quelque chose comme ça. Donc, et du coup, avec la carte des mouvements, vous allez vous sentir instable, comme si vous étiez instable, et dire, mince, j'étais sûre. Et là, tout est remis en question. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être aussi une influence extérieure, donc dites-vous que vous êtes capable justement de transcender peut-être ce flou artistique. Pourquoi je dis flou artistique, j'en sais rien. En tout cas, ce flou qui risque de se présenter à vous à la fin de l'été. Restez dans cette action, je dirais, sereine, hein, avec la paix, l'union. Alors, moi, je pense que peut-être c'est par rapport à une remise en question, par rapport à un partenariat, une union ou une amitié, hein, ça peut être, voilà. Mais restez dans cette énergie active, lucide et de confiance, parce que vous avez quand même d'un autre côté un soutien mystique, je dirais, je vais parler comme ça, qui vous permet peut-être de garder cette clairvoyance, malgré bien que concrètement on essaie justement de flouter tout ça. Donc il y a cette notion un petit peu de vigilance, mais gardez confiance en vous, les signes d'eau. Allez, on va voir d'un point de vue avec le tarot. Bon, il y a des fois pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Pour cet été 2024. Ouais, l'intuition. Besoin de s'isoler. Besoin de s'isoler. Deux arcanes majeures déjà. Ouais, besoin de s'isoler, de faire le point. Je vous disais attention à certaines influences extérieures. Hein. Ouais, alors c'est peut-être aussi par rapport au cadre familial. Ouais, ne vous laissez pas
Ah, bien, vous allez reprendre du poil de la bête. Oh, on a le couple. Bon, par contre, vous avez, on retrouve le soutien. Oui, bah oui, vous avez des projets et des rêves. Ouais, ouais, ouais. C'est comme si, alors, oui, je dis souvent, alors je dis pas que tous les signes d'eau, vous relativisez mes propos. Alors, je sais plus si je l'ai déjà dit pour vous. Hein, n'hésitez pas à voir le soleil en cancer. Je crois qu'il sort. J'ai pas prévu toutes les sorties. Bref, qui va sortir là dans les jours qui suivent. Vous aurez plein de vidéos. Ouais. Alors, par exemple, ça peut être une lourdeur familiale hein, qui vous a inculqué une certaine forme d'éducation, une certaine forme de pensée et que ça ne vous convenait plus. Ça peut être aussi des souvenirs assez douloureux par rapport à un cadre familial, une personne importante qui n'est plus. Et cette reine de bâton vous dit, mais conserve ton optimisme, rien n'est jamais terminé. Bon, effectivement, parfois, en fonction hein, de votre situation, là, j'émets des hypothèses, hein, c'est pas toujours évident. Et là, vous aurez besoin d'un moment d'isolement, un moment de ressourcement avec vous-même, face à, hein, vous voyez, on a le repos, pour calmer un petit peu, soit certaines émotions, qui vous impacte forcément mentalement et qui peut altérer votre lucidité. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec la carte oracle. Heureusement, on a cette reine d'épée ici, on a le roi d'épée, on a le couple. Alors, je pense qu'il y a vraiment un soutien particulier qui vous permettra de faire face peut-être soit à certaines blessures, soit à certaines influences négatives, comme je l'évoquais tout à l'heure. Vous avez des rêves, vous avez des projets, vous vous projetez dans quelque chose, dans une union à deux. Ou dans un projet autre, activité, etc. Vous avez peut-être mis en question tout cela par le passé, mais là, avec le tarot, on est dans des énergies, le 2, on a le couple, où vous avez un soutien durable. Ouais. Alors, attention à la remise en question. Si vous devez remettre en question une relation, que ce soit d'ordre amical. En fait, j'ai plus ce côté, j'ai plein de choses qui me viennent à l'esprit. C'est-à-dire que comme s'il y a quelqu'un qui voulait mettre la pagaille dans une relation que vous avez. Vous voyez, cette fameuse énergie tierce. Alors, je parle pas de triangulaire, je parle plutôt de quelqu'un qui essaie de semer la zizanie, que ça soit dans votre vie de couple ou dans une amitié qui dure depuis un certain temps. Du coup, là, vous risquez d'être à un moment donné vous allez avoir besoin de prendre du recul, de réfléchir, d'y voir plus clair. Ça peut être aussi par rapport à un entourage proche. Hein. On a quand même la carte de la famille. Hein. Ça peut être la famille qui a mis son grain de sel par rapport à votre union, enfin par rapport à la personne avec laquelle vous vivez. Ou une amitié. Hein, où il y a attention, celle-là ou celui-là n'est pas bien pour toi. Bon. Voilà, ça c'est le cliché, hein, je dirais. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, on vous dit de vous défendre. La reine d'épée, c'est la femme divorcée aussi, mais c'est la femme qui a été blessée par le passé et qui ne se laisse plus impacter par ses émotions. Qui arrive justement à les transcender quelque part pour qui reste sur ses gardes quelque part, mais qui défend parce qu'elle ne veut plus être blessée. Et je pense que vous serez dans ces énergies-là, les signes d'eau, parce que vous avez quand même une certaine sensibilité et vous ne voulez plus vous laisser blesser par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Donc, vous allez peut-être avoir une période d'introspection, de réflexion sur vous-même, de ressourcement pour vous connecter à votre force intérieure, hein, pour garder ce côté lumineux que nous avons tous hein, et que vous avez aussi, pour vous connecter à vos rêves et vos projets, savoir quelle direction vous voulez prendre, seul ou à deux, en fonction de votre situation propre. Donc on est dans des énergies tarot qui corroborent et en même temps qui nous donnent des informations complémentaires. On a ce 6 d'épée, vous voyez, vous passez à autre chose. Tout ce qui est négatif, tout ce qui vous n'en voulez plus. Bon, bien sûr, hein, vous allez me dire comme beaucoup d'entre nous. Mais vous aurez cette force et ce courage peut-être de couper avec certains liens que vous appréciez. Hein, je veux dire, c'est pas toujours évident, surtout si c'est dans un cadre familial. Ça peut être ça, mais ou ça peut être aussi, comme je le disais tout à l'heure, si c'est la perte de quelqu'un que vous avez de proche dans votre famille, ça peut être compliqué de tourner la page. Ça ne veut pas dire qu'on l'oublie, hein, mais voilà, où vous savez que c'est un cycle de vie assez douloureux qui se termine, ou bien ça revient. Moi souvent je dis, quand on a perdu quelqu'un, la première année est toujours difficile parce que toutes les fêtes, les périodes, les dates anniversaires, forcément
on repense à cette personne-là. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple, ça parlera à qui ça parlera, mais vous voyez, il y a quelque chose de douloureux où vous devez passer un cap, mais ça, c'est vous face à vous-même, c'est, vous voyez, hein, parfois, voilà, même si on a du soutien, c'est vous qui devez vous auto-guérir quelque part, et, pour, voilà, vous projeter dans quelque chose de plus lumineux, dans quelque chose de positif, de reprendre le cours de votre vie et de vous tourner vers vos rêves, comme je disais, seul ou à deux, en fonction de votre situation. Voilà les signes d'eau pour vos énergies de l'été. Merci d'avance pour vos likes et vos commentaires bienveillants et je vous dis à très bientôt.